Merci pour l'accueil si chaleureuse, mais est-ce qu'on peut bénir encore Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus-Christ de Nazareth ici? Mais c'est bizarre quand même qu'on est en train de glorifier Jésus, tu es assis. Hein? Bon, je ne sais pas si quelqu'un ne t'a pas encore dit, si ta voisine ou ton voisin ne t'a pas encore dit, mais come on now, est-ce qu'on peut glorifier Jésus ici? Est-ce qu'on peut bénir son nom ici? C'est lui qui t'a donné son sang précieux. Il t'a donné son corps. On a déchiré son corps pour que la vôtre soit préservée. C'est lui qui t'a donné son nom pour que tu puisses avoir accès direct à son Père. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. Il t'a donné aussi son esprit afin que tu sois affermé. Est-ce qu'on peut glorifier son nom ici ce matin? Alléluia. Alléluia. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute la bénédiction. Alléluia. Amen. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo. Je ne sais pas encore pourquoi tu acclames, mais laisse-moi vous dire une chose. Le pasteur et les églises, c'est mon travail. Je ne suis pas un pasteur qui a des protocoles, groupe musical, les instrumentistes. Je n'ai pas une église, je ne suis pas établi sur une église. Depuis quelques années, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a commissionné de voyager avec ses livres et d'aider d'autres églises et aider d'autres pasteurs. Je te donne un exemple pareil. De janvier jusqu'à... Bon, je n'ajoute pas ce voyage, mais de janvier jusqu'avant de voyager, avant de venir en France, je fais 86 000 kilomètres en train de voyager seul en Côte d'Ivoire. Wow. Je ne compte pas le voyage au Mali, Burkina, Sénégal, non, juste en Côte d'Ivoire. Donc imaginez, traduire 86 000 kilomètres en combien des églises, combien de pasteurs, combien de conférences. Quand je vous parle des hommes de Dieu, j'ai le droit de te dire, pas parce que c'est écrit sur Google, ou j'avais lu ça dans un livre. J'ai une base de données avec lesquelles je peux comparer les hommes de Dieu. Écoutez, ce que vous avez à vase d'honneur est étrangement bizarre et merveilleux. Ce que vous avez. La dernière fois, un francophone ou quelqu'un qui parle la langue française a influencé le monde il y a de cela 200 ans passés. Quand Jean Calvinos a traduit la Bible de latin en français. Et c'est pour cela qu'il a été brûlé. Yeah. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que tu entends parler d'un évangéliste, il doit parler anglais et on doit traduire en français. À chaque fois que tu entends parler d'un écrivain, quelqu'un qui écrit, il écrit dans une autre langue et puis on doit traduire en français. À chaque fois que tu entends parler d'un musicien, la majorité des chansons chantées en anglais et traduites en français. Mais pour la première fois en histoire, dans l'histoire du christianisme, la francophonie a aussi un champion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir la magnitude de ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir ce que je suis en train de dire? Et pour la première fois, tu commences à entendre de nouveaux noms. Mohamed Sanogo, Ivan Castano. Tu commences à entendre de nouveaux noms, de nouveaux champions, de nouveaux héros de la francophonie. Tu ne peux pas comprendre à quel point Dieu nous a favorisés pour que maintenant, il y a quelqu'un qui prêche en français dans un pays anglophone. Il fait une blague, et l'anglophone doit attendre que le traducteur traduise d'abord avant de rire. Yeah! Touchez aux anglophones maintenant, touchez! Alléluia! S'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas trop à demander? Je suis sûr que ce n'est pas trop à demander de glorifier le ciel, de glorifier Adonai, de nous avoir donné aussi un héros, de nous avoir donné aussi un Père si magnifique. Avant d'arriver ici, je lui avais envoyé un message. Je suis sûr qu'il va voir ça à la fin de la journée. Mais je ne cesse pas de bénir le Seigneur pour lui. Partout où je me rends, dans tous les coins de la Côte d'Ivoire.
et dans le pays francophone, la plus grande église vibrante, remplie de vie, d'esprit et d'eau vive, parole de Dieu pure, sans mélanger, atmosphère douce. En fait, si on prend une photo ici et je mets sur Facebook, personne ne va me croire que je suis en France. Vous ressemblez exactement à ceux qui sont à Kodesh. Vous ressemblez exactement à ceux qui sont à Plateau d'Okui. Vous ressemblez exactement à ceux qui sont à Dakar. Vous ressemblez exactement à ceux qui sont à Bamako. C'est la même grâce, c'est la même onction, c'est la même douceur. Ça, c'est onction authentique. Je ne pense pas que c'est trop à demander de bénir le Seigneur une fois encore pour cette grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et tu sais, l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment le cabri, garçon, n'est-ce pas? Yeah. En Côte d'Ivoire, on appelle ça boulik pakouin, n'est-ce pas? Yeah. Quand on fait la soupe avec, c'est extraordinaire. En fait, ce n'est pas parce que c'est viande, mais parce qu'il y a une odeur à l'intérieur qui reste sur tes doigts. Tu peux laver avec toutes les javelles, tout le quoi, ça ne part pas et ça reste. Et c'est très intéressant que quand Dieu a choisi de construire le temple dans le désert, la première église, la bâche a été faite avec la peau d'un cabri. Pour montrer quelle significance? La significance que quand l'onction est sur quelqu'un, l'odeur est authentique et ça n'enlève pas. Ce n'est pas étrange que je sois ici sur l'île de France et je vois un fils plusieurs kilomètres de son père. Mais quand je fais mes yeux, j'entends la voix de son père. Quand je ouvre les yeux, je vois un homme qui a le barbe si beau en train de parler. Et puis je fais mes yeux encore et j'entends la voix de son père. Je ouvre les yeux et je vois Pasteur Fabrice. Voici l'odeur authentique d'onction qui est restée sur un fils. Yeah. You know, Pasteur Fabrice, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu ne vas jamais comprendre jusqu'à ce que tu auras l'opportunité de voyager, aller dans un pays où il n'y a pas une église qui donne la parole pure. Il n'y a pas une famille, une atmosphère. Cette famille existe ici parce qu'il y a un fils qui a préservé l'amour, la grâce, l'authenticité de l'atmosphère qu'il a reçue de son père et le préserver ici. Alléluia. Pasteur Fabrice, don't stop. N'arrête pas. Et que Dieu t'élève de gloire en gloire. Qu'il fait voir le rêve, des visions selon ton cœur. Exactement ce que tu rêves d'avoir ici en France. Que Dieu le fait accomplir au nom puissant de Jésus. Aide-moi s'il vous plaît à célébrer un merveilleux fils. J'aime le fils qui aime leur père. Moi je suis un fils qui est fan de mon père. Alléluia. Amen. Donc quand je vois les fils qui sont fans de leur père, non, il devient mon ami déjà. Alléluia. Amen. Lève ta main s'il vous plaît et bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour la grâce que nous avons reçue. Merci les amis. Dis-lui merci de nous avoir bénis encore avec cette atmosphère. Merci. Dis-lui merci déjà. Imaginez quelqu'un t'a promis de te donner quelque chose et puis tu commences à lui dire déjà merci. Il va expédier le colis encore plus vite parce que tu lui dis merci sans avoir vu. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu as cru sans avoir vu. Tu lui dis déjà merci. Merci sans avoir vu ce qu'il a te donné. Oh, thank you, Jesus. Makasi teliado, rosinani. Karabalabalaba. Thank you. Makerobosita. Malamalama. Masiti biato. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, merci. 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 Merci, Seigneur. Oh, kasita balabalaba. Eke bele 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 be. Malama. Oh, yes, Lord.
Oh yes, Lord. Kabalindoro sitandi. Kabalabalaba city. Oh yes. We give you glory. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant de s'asseoir, nous allons faire une demande. On va demander quelque chose de particulier à Dieu. Tu vas lui demander de te révéler un secret. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, révèle-moi un secret. Donne-moi un secret ici. Tu vois, les secrets sont très importants. Tu peux imaginer que il y a juste 100 ans passés, une maladie a tué un tiers d'Europe. Et l'antidote ou le médicament ou la solution, c'est juste un simple antibiotique. Quelque chose dont aujourd'hui tu n'as même pas besoin d'une prescription pour en avoir. Cet secret a été caché de ceux qui ont vécu à l'époque. Que si tu mélanges ça, avec ça, tu resteras vivant. Juste un secret. Regarde ce que Job a dit. Job chapitre 15, verset 8. Il dit, as-tu entendu les secrets de Dieu? As-tu entendu les secrets de Dieu? As-tu entendu les secrets de Dieu? As-tu entendu le secret de Dieu? La science révèle le secret qu'ils ont là, qui ont été mis dans ce monde depuis des milliers d'années. Et c'est quand on grandit un peu, et puis on révèle encore, on trouve, on découvre. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Dieu l'a placé ici depuis longtemps. Il a dit à Isaïe, par la bouche d'Isaïe 45, il dit, ainsi dit l'Éternel à Cyrus le Oint. Il dit, je lui donnerai des trésors cachés. Ici en France, il y a des secrets. Il y a des secrets. Donc, si tu n'as pas encore touché l'étoile, c'est parce qu'il y a un secret qui t'a été caché. Yes. Ce qu'en Côte d'Ivoire, on appelle ça gbéré. N'est-ce pas? Yeah. Il y a un secret. Imaginez comment c'est doux quand quelqu'un te révèle un secret caché quelque part. On dit ma copine. Dès que tu entends copine, tu sais que non, aujourd'hui c'est gâté. On va me dire quelque chose de très doux. N'est-ce pas? Et puis ça illumine tes yeux. Ça illumine tes yeux. Et ça te fait marcher. Imaginez en train de marcher dans une chambre obscure, noire, et il n'y a pas une lumière. Mais dès qu'on allume la lumière, c'est facile. Tu ne heurtes pas tes pieds, tu ne fais pas de dégâts, tu n'es pas blessé, parce qu'il y a une illumination, il y a une lumière. Et c'est ça un secret. Un secret illumine, ça illumine ton chemin. Lève ta main, tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi un secret aujourd'hui. Oh, Kasata Balanderebe. Karabasati Liliando Lobo. Oh, Rasata Malinde. Kasite Kota Kata Mandelebe. Jesus. Juste 60 secondes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, kabasata dabara. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. Et bénis-nous une fois encore de plus. One more time. One more time. One more time. Afin que nous soyons complètement, totalement bénis, établis et prospères. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut glorifier Jésus une fois encore? Et prenez votre place, s'il vous plaît. Dans le lieu céleste, prenez votre place. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un secret. Révèle-moi quelque chose.
Et dans Job chapitre 29, Job a dit, ça c'est à partir du verset 1, il dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse. Il dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu m'a gardé, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand on dit en ami, veiller en ami, ça veut dire, veiller en ami, ça veut dire des choses intimes où personne n'est au courant. La version anglaise dit, quand Dieu me dirait ses secrets, quand il me dirait ses secrets. Il dit, je voulais rentrer dans le jour du passé, quand Dieu me donne des secrets. Alléluia. Que tu quittes ici avec un secret au nom puissant de Jésus. Amen. Somme 103, Somme 103. Somme 3, 103 ou 103. 103, on va aller à partir du verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Alléluia. 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais partager brièvement avec vous. Qui suis-je sous le thème qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Amen. Amen. Qui suis-je réellement? Qui es-tu réellement? Et je suis en train de prêcher de le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Qui est encore ici? Qui est encore ici dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Dans ce passage, nous voyons David en train de montrer à quel point Dieu nous a aimés, éloigner nos péchés de nous, et de toutes les magnifiques choses. En fait, à partir du verset 1, tu vois comment il chante la louange de Dieu, comment Dieu nous a pardonné, ainsi de suite. Et puis il continue jusqu'à le verset 14 où il dit qu'il sait de quoi. La raison pour laquelle Dieu fait toutes ces choses pour nous, c'est parce qu'il se souvient de qui nous sommes réellement. Maintenant, pourquoi cela est important? Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, amen, peu importe qui tu es, tu portes plusieurs chapeaux dans ta vie. Tu es un père. En même temps, tu es le mari de quelqu'un. En même temps, tu es le petit frère. Il y a un endroit où tu arrives, on t'appelle petit, viens. Il y a un autre endroit où tu arrives, c'est toi le grand de quelqu'un. Tu peux imaginer qu'on peut te demander, on peut envoyer quelqu'un dans une chambre et dire, appelle-moi ton père. Hein? Et il va entrer dans la chambre et sortir parce qu'il n'a pas vu son père. Il a vu plutôt son oncle. Donc, la même personne qui est là, porte chapeau des petits frères, hein, grand frère, fils de quelqu'un. Look, si tu ne deviens pas fou dans ce monde, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a aidé. Parce que, en même temps que tu es mari de quelqu'un, et des fois, même souvent, même pour les femmes, ça devient encore plus compliqué. Parce que tu es dans la cuisine en train de préparer quelque chose pour les enfants. Et puis, il y a maintenant ton plus gros bébé, ton mari aussi, qui... Donc, tu dois balancer sur ta tête le chapeau des mères, en même temps le chapeau des femmes. En même temps. Des fois, tu dois enlever, courir vite, s'occuper de quelque chose, enlever sur la route et puis porter un autre chapeau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les gens dans la voiture en train de se maquiller même dans l'embouteillage. Parce qu'elle est une mère
Ami, elle doit déposer ses enfants à l'école, mais en même temps, elle est aussi employée par quelqu'un. Donc, elle est en train de s'apprêter sur la route, en train d'aller. Donc, elle a sur sa tête 2 chapeaux. En même temps, elle dit, hey, toi, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Donc, elle est en train de s'apprêter, mais en même temps, elle est en train de contrôler son enfant qui est de l'autre côté. On porte plusieurs chapeaux. Les choses par rapport à les chapeaux, écoutez attentivement. Une chose à propos des chapeaux que nous portons. Quand tu oublies l'un des chapeaux, tu vas échouer là-bas. Je vous donne un exemple. Tu es un élève. À l'école, tu es un élève. À la maison, tu es la fille de quelqu'un. Tu rentres à la maison, tes parents sont très heureux, très fiers de toi. Parce que tu fais tout ce que tu dois faire. Tu aides ta mère, tu aides ton père. Tout le monde est content avec toi. Mais tellement que tu as aidé les gens à la maison, même en tant que grande soeur, tu as aidé tes petits frères à faire leurs devoirs. Mais tu as oublié aussi que tu es un élève et qu'on t'a donné un devoir. Donc tu arrives en classe et puis le professeur demande le devoir. Et te voici. Parce que tu avais oublié qu'il y a un chapeau que tu portes aussi en tant qu'élève. Chaque fois que tu oublies l'un de ces chapeaux, tu commences à échouer là-bas. En tant qu'un mari, tu es le plus magnifique mari du monde. En tant qu'une femme, tu es le meilleur, la meilleure. Mais en même temps, tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Donc il y a certains d'entre vous qui avaient oublié même que tu es l'enfant de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ta mère. Donc, ta femme va dire que mon mari c'est le meilleur. Même ta mère ne dit pas la même chose. Ta mère va aborder ton nom à la maison. Elle va dire, hey, Samuel. Parce que à chaque fois, je suis juste en train de dire que, numéro 1, on porte plusieurs chapeaux dans le monde. Numéro 2, quand tu oublies l'un de ces chapeaux que tu portes dans ce monde, tu vas échouer dans ton rôle. Quand tu voyages, en train de rentrer à la maison, tu te souviens que tu es le père de quelqu'un, donc tu achètes des choses pour tes enfants. Et puis tu te souviens aussi que peut-être tu as acheté des choses pour tes enfants et souvent ça arrive aux femmes. Parce qu'elle se souvient qu'elle est la mère de quelqu'un, donc elle a acheté beaucoup de choses pour ses enfants, mais elle a oublié aussi qu'elle est femme de quelqu'un. Donc elle arrive à la maison, quand elle ouvre le valise, il y a des jouets pour ses enfants. Et puis son mari peut entrer et dit, bon, il n'y a rien pour moi. Parce que tu as oublié aussi que tu es la femme de quelqu'un. À chaque fois tu oublies l'un des chapeaux que tu portes. Amen. Tu commences à échouer dans ton rôle. J'ai prié pour toi, I pray for you. J'ai prié pour toi que Dieu te donne la capacité de balancer tous ces chapeaux que tu portes dans ce monde afin de bien gérer le rôle au nom puissant de Jésus. Dis bien amen. Soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Soit tu crois ou tu ne crois pas. Et nous les chrétiens, nous croyons que quand une parole prophétique est déclarée, tu dois dire amen bien. Je ne sais pas qui vous a encadré, mais bien sûr, ce n'est pas l'esprit de cette maison parce que moi-même, je suis aussi adopté des vases d'honneur. On dit bien amen. Tu vois? Nous les chrétiens, il n'y a pas d'autres personnes dans le monde qui croient dans les choses plus fantastiques que nous. Les voisins à côté, dans leur livre, il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Il y a juste les règles, des choses que tu dois obéir, ce que tu ne peux pas faire, ainsi de suite. Nous avons des histoires fantastiques. C'est nous qui disons qu'il y a un vieux gars de notre passé qui avait un bâton dans sa main. Il a pointé ce bâton, pas une piscine, pas lac, pas lagune, mais une mer. Et fondu cette mer en deux. Et 3 millions de personnes ont traversé ça. C'est nous qui avons dit ça. Les autres n'ont pas dit ça. Et toi, tu as déjà cru en ça. Tu as accepté ça, tu as cru en ça. C'est nous encore qui dit que ce même gars-là, quand il a mené ces 3 millions de personnes, il n'y avait pas un endroit, il n'y avait même pas de temps pour s'aimer de blé ou maïs. Et ça va grandir quand pour nourrir tout le monde. Et puis imaginez si tous ces 3 personnes, et ils sont tout le temps en mouvement. Donc imaginez s'ils doivent faire les déchets, imaginez les dégâts qu'ils vont laisser derrière à chaque fois qu'ils se déplacent. Donc ils ont besoin de nourriture on ne doit pas s'aimer ça pour que ça sorte. Et puis nourriture qui rentre dans le corps et tu n'as pas besoin de laisser quelque chose derrière. Et puis ils vont trouver des habits où? Pour répondre à ça, au lieu de la pluie, très tôt matin à 5 heures, tu entends et puis tu sors dehors et voici la manne, shawarma.
poulet, shawarma poulet qui tombe du ciel. Je ne parle pas de n'importe quelle nourriture. La Bible dit, n'est-ce pas vos parents qui étaient dans le désert, qui ont tous mangé la manne? Donc aucun de eux avait besoin de changement de vêtements ni changement de chaussures. Ça veut dire qu'un enfant à l'âge de 3 ans qui a quitté Égypte est entré dans la terre promise à 43 ans avec la même robe et même chaussures. Nourriture qui nourrit chemise, pantalon et nourrit chaussures en même temps. Ça aussi, tu as cru en ça. Tu as accepté ça. Tu as accepté ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les autres. Mais notre fondateur lui-même, quand il est venu, il nous a rendu visite. Quand il est venu, 33 ans, un jour il est parti sur la montagne pour prier. Quand il est descendu, les disciples sont partis avec tous les bateaux et il n'a même pas laissé un pour lui. Au lieu de le téléphoner pour qu'on vienne lui chercher, look, il a enlevé ses sandales et puis, pas piscine, hein, pas fleuve, pas lac, pas lagune, mais la mer. Et puis il a marché pas 5 mètres, 8 kilomètres. Ça, ce n'est pas le plus grand miracle. La Bible dit qu'il les a retrouvés au milieu de la mer. Quand on dit au milieu, c'est qu'il y a encore une autre distance à faire. Les gens qui sont partis depuis l'après-midi, lui qui vient de sortir, il les a retrouvés au milieu de la mer. C'est pas fini. C'est pas fini. La Bible dit, ils l'ont reçu volontairement dans la barque et immédiatement, la barque est arrivée à sa destination. Le plus grand miracle, ce n'est pas marcher sur l'eau. Le plus grand miracle, c'est la disparition d'un bac au milieu de la mer avec 13 hommes et qui apparaît soudainement sur la terre. Et là, tu as cru aussi en ça. Alors, si moi, dans ma petite personne, je viens, je dis, si je déclare une bénédiction, si tu dis Amen, c'est traduit en une réalité pour toi. C'est que je n'ai pas dit grand chose. Tu as déjà cru dans les choses plus lourdes. Tu as déjà cru dans les choses plus lourdes que ce que je suis en train de dire. Tu as déjà cru dans les choses plus lourdes que ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit grand chose. Et puis quand je parle la langue, parce que la Bible dit, celui qui parle la langue ne s'adresse pas aux hommes, car personne ne le comprend. Il s'adresse à Dieu. Dans l'esprit, il déclare des mystères. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, si je dis, reçois ton mariage, si tu es déjà marié. Attends d'abord. Hey! Si tu es déjà marié, tu reçois quoi? Si tu es déjà marié, tu reçois quoi? Donc tu vois, c'est mieux pour moi et pour toi de déclarer en langue que de déclarer dans ma compréhension. Parce que quand je parle la langue, je ne parle plus à toi, je ne parle plus aux hommes. Mais je parle à Dieu et je déclare quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans la vie de tout le monde en même temps. Yes. On est les croyants, donc croire dans les choses fantastiques. C'est ce que nous sommes. On croit dans les choses fantastiques. Donc tu vois dans ce passage, David est en train de dire que Dieu se souvient de qui nous sommes réellement. Et je suis en train de dire que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, le monde nous a mis dans une situation où on porte plusieurs chapeaux. À un certain moment, tu te perds et tu ne sais même pas qui tu es. Est-ce que je suis une mère? Des fois même, tu fermes la porte, tu ne veux même pas parler à ton mari, tu ne veux pas parler à tes enfants. Tu dis à tout le monde, restez dehors. Parce que trop, c'est trop. Parce que voici, maman t'appelle, et puis ton gros bébé aussi dit qu'il est là, il t'attend. Et puis il y a des enfants aussi qui disent que maman, j'arrive pas à dormir. Si tu n'arrives pas à fermer tes yeux, tu vas dormir. Donc, il y a plusieurs choses que tu dois porter en même temps. La troisième chose, il est plus important ce que Dieu a mis en toi que ce que le monde a mis sur toi. Parce que qui tu es réellement, c'est ce que tu peux réellement faire. Et c'est la façon dont tu peux réellement fonctionner. Même si tu es le meilleur mari du monde, c'est circonstanciel. Les jours, aujourd'hui on t'appelle bébé. Les jours tu vas faillir un peu, on va appeler ton nom complet. Il y a des jours tu arrives, quand on t'appelle Esther, tu sais que non, aujourd'hui c'est gâté. C'est pas... Esther Kwasi, Yao. On t'appelle ton nom complet, tu sais que non. Donc tu vois, au lieu de courir en train d'essayer de balancer tous ces chapeaux, même en tant que meilleur travailleur où tu travailles, un seul jour on peut te virer. Donc au lieu d'essayer bien de balancer tous ces chapeaux sur ta tête,
pourquoi pas rentrer dans la Bible, le manuel de votre création, pour savoir ce qu'il a mis exactement en toi, parce que la Bible dit qu'il sait comment il nous a formés. Regarde Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 23. Jean chapitre 2, Dieu a fait le miracle, le changement de l'eau en vin, n'est-ce pas? Maintenant, les gens ont entendu parler de ça, donc ils voulaient lui établir comme roi. Ils voulaient établir Jésus comme roi. Mais la Bible dit que Jésus ne s'est pas fié à partir du verset 23. Yes. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. 24. On va jusqu'à 25. 24, regarde. Mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'ils les connaissaient tous. Verset 25, regarde. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc qu'est-ce qu'il a mis en l'homme? Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a mis en l'homme? Au lieu d'essayer de mettre sur ta tête et balancer sur ta tête toutes les fonctions que le monde et la vie a mis sur ta tête, et tu n'arrives pas, parce que des fois tu vas à la droite, à gauche et en train de faillir, tu vas à la gauche et au centre aussi, ça commence à tomber sur toi. Donc, au lieu d'essayer de balancer tout ça, rentrons dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur de nous? Je te donne encore un autre verset. Regardez quelque chose. Simon-Pierre, en Matthieu chapitre 16, à partir des 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Verset 15, Jésus reprit encore la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. 17, Jésus reprit encore la question. Jésus répondit, tu es béni Simon fils de Jonas. Regarde ce que Jésus a dit, tu es béni Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel. Et maintenant regarde, verset 18, regarde quelque chose. Quand Simon était né, sa maman lui avait transporté dans le main. Regardez son visage, dit, oh, Anikuti Kuti, mouah. Tout papi, tava la piava, la piava, ah de vigne, bonne bon. Sa maman lui avait nommé Simon. Mais dans ce passage, on voit Jésus en train de lui donner un autre nom. Parce que tu vois, n'oubliez pas Jean 2, 25, il savait ce qu'il a mis en l'homme. Sans le savoir, quand sa maman lui avait nommé Simon, Jésus vient de lui dire, de verset 18, il dit, maintenant je te dis quelque chose. Tu n'es pas Simon. Tu n'es pas Simon. En vérité, tu es une pierre. C'est comme si, en même temps que tu es une femme, tu es un mari, tu es la petite soeur, petit frère, ami, ennemi de quelqu'un. En même temps, tu es aussi quelque chose que Dieu t'a créé à être. Et là, Jésus révèle ici que Simon n'est pas Simon. Il est en vérité une pierre. Qu'il est un élément. En même temps qu'il est petit frère, mari de quelqu'un, grand frère de quelqu'un, il est aussi un élément. Même Jésus. En fait, dans le même passage, il dit tu es Christ. Ça veut dire onction. Onction. Tu es l'onction. Tu es l'onction. Tu es l'homme oint avec une onction particulière. Donc, en même temps qu'il est Jésus Emmanuel par Joseph. C'est son nom sur sa carte, sur son passeport. Emmanuel Jésus par Joseph, fils de Joseph. Mais là, Simon révèle qu'il est loin avec son onction particulière. Et Jésus dit, félicitations, ça là, c'est mon papa qui t'a donné la révélation de qui je suis réellement. Je suis loin avec mon onction particulière. Je suis en train de dire que dès que tu découvres ton identité, tu marches exactement dans cette rôle. Et là, tu n'as plus besoin de s'inquiéter de tous les autres chapeaux que le monde met sur toi. Donc, qui es-tu réellement? Isaïe chapitre 60. Verset 21. Regarde quelque chose. Qui es-tu réellement? Donc tu vois, en réalité, tu es la sœur de quelqu'un, le frère de quelqu'un, mais tu peux aussi être quelque chose que Dieu t'a créé à être. Il a mis quelque chose en toi. La Bible dit, il savait ce qui était en l'homme. Donc il y a quoi en toi? Regarde. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont, n'oubliez jamais, regarde, n'oubliez jamais ce passage. Il dit,
Ils posséderont à toujours le pays. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent posséder le pays de France? Non. Si tu crois dans ce que je suis en train de dire, un an d'aujourd'hui, tu seras au top dans l'endroit où tu sais. Malochete Kasama Matiato. Look, écoutez, on ne blague pas avec parole. Hein. On ne blague pas avec parole, surtout parole déclarée. On ne blague pas avec parole. Parole, il y a un autre nom donné à parole, aux paroles. Il y a un autre nom que nous comprenons tous. Une parole, ok, et le spermatozoïde d'un nom porte le même nom, sémence. Et il se comporte exactement de la même façon. Une parole, il y a deux choses qui sont appelées sémences dans le monde. Parole et le sperme d'un nom. Et tous les deux se comportent de la même façon. Parce que Luc chapitre 8 dit, écoutez la signification du parabole. La parole, c'est la sémence. Et puis quand on a demandé à Jésus de traduire, il a dit qu'en fait la parole c'est la sémence. Et les 4 différentes terres, c'est 4 différents types de personnes. Ça veut dire on met parole on met sémence dans la terre, on met parole en l'homme. Et il porte du fruit. Exactement comme sémence entre à une femme et elle porte du fruit. Exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle une femme peut aller avec son mari ou même avec quelqu'un d'autre, si ce n'est pas son mari. Et personne ne saura. Nobody will know. Elle peut même quitter de la chambre directement, venir à l'église. On ne saura pas. Elle s'assoit, elle peut danser plus que tout le monde. Nobody will know. Elle peut manger avec ses amis. Direct, personne ne saura ce qu'elle a fait. Mais un mois après, elle-même elle va sentir un peu bizarre, mais elle pense que c'est Palou. C'est pas Palou. C'est Palou. Mais 3 mois après, elle ne peut rien cacher. Tout le monde saura, parce que 3 mois après, quand tout le monde verra, on va calculer. Et puis on verra que quand tu es venu en train de danser ici, là, donc c'est ici que tu es allé. Maintenant, look, 9 mois après, même si elle est née, qui a fait ça? 9 mois après, on verra sur le visage qui a fait ça. C'est exactement la même chose avec la parole. C'est exactement la même chose. Tu reçois une parole et tu sens absolument rien. Toutes les femmes ici qui ont mis déjà au monde, tu sens absolument rien. Tu sens absolument rien. Tu sens absolument rien. Mais un mois après, tu vois que les choses sont un peu bizarres. 3 mois après, tout le monde voit que tu as reçu quelque chose quelque part. 9 mois après, tu vois la gloire palpable de ce que tu as reçu. J'ai dit, je vais vous révéler quelque chose. Si tu reçois ça à l'intérieur de toi, exactement un an de cette date, tout le monde verra sur ton visage et dans ta main quelque chose que tu as reçu. Regarde, remets-moi le verset. Isaïe 60, il dit, ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Regardez cette surprise. En dehors de tout ce que nous avons, tous les chapeaux que tu portes, pasteur Fabrice, en tant que pasteur, en tant que mari, en tant que père, en même temps, tu es aussi une plante. Tu es un arbre. Oui. Tu vois, il dit, tu es pierre. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a mis en l'homme. N'oubliez pas que c'est sur la terre qu'on a mis, il a formé la forme de l'homme, il a formé l'homme. Et mettre son esprit à l'intérieur, Zoé à l'intérieur de lui. Donc pendant qu'il faisait ça, il savait ce qu'il a mis à l'intérieur. Tu peux arriver à la maison, tu es en train de manger, et puis tu dis, ouh, la nourriture aujourd'hui c'est trop bon. Il y a quoi à l'intérieur? Des fois, ce n'est pas un ingrédient que ta femme a mis à l'intérieur, c'est amour qu'elle a mis à l'intérieur. Elle est malade ou elle ne se sent pas bien, mais elle s'est tenue debout pendant de longues heures pour préparer ça, c'est amour. C'est cet amour. Ça, on peut te donner le recette. Tu fais exactement la même chose. Tu n'auras pas le même goût. Parce qu'elle a mis quelque chose. Donc, elle sait ce qu'elle a mis à l'intérieur. De la même façon, la Bible nous dit qu'il sait ce qu'il a mis en l'homme. Et qu'est-ce qu'il a mis en l'homme? Une plante. En même temps que tu es le frère de quelqu'un, tu es aussi un arbre. Tu es aussi un arbre. Regarde Isaïe 61, verset 3. 61, verset 3. Oh, Bashata Masabatariana Luciande. 63, 3. Yeah.
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner une diadème au lieu de la sainte, hein, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation. Regarde le secret qui est caché, qu'en vérité, de toutes les choses que tu fais dans le monde, tu aussi, il y a un secret qui a été mis à l'intérieur de toi quand il était en train de te former. Et c'est une plante. Il a placé à l'intérieur de toi une plante. C'est quoi la chose de plus époustouflante par rapport à les plantes? Qu'on ne les déracine pas pour mettre quelque part. Les plantes ne croît pas partout. Il y a un endroit où on peut te planter, tu vas grandir. Il y a un autre endroit où on te plante, tu ne grandis pas. Donc tu vois, ne sois pas confuse. Le fait que tu es une femme, tu es la mère de quelqu'un, tu es petite soeur de quelqu'un, grande soeur de quelqu'un. Comprenez ce que tu es réellement. Tu es une plante. Et en tant qu'une plante, tu dois rester planté. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, ils posséderont à toujours le pays. Ça veut dire que si tu veux posséder le pays, tu dois rester planté. Planté pour posséder. Tu vois, planté pour posséder. Si tu veux posséder quelque chose, tu dois planter, tu dois rester planté pour posséder. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte église à église et il reçoit ce qu'il cherche. J'ai jamais vu une femme qui quitte une église. Mardi, elle a un prophète dans un jardin quelque part. Vendredi soir, elle a un prophète personnel qui vient chez elle. Samedi, il y a un prophète de famille, elle se rend là-bas. Et puis, dimanche, elle vient à l'église. Et puis, dimanche soir, elle a notre prophète secret sur Instagram qui prophétise aussi sur sa vie. Et ce genre de personnes ne reçoivent absolument rien. Pourquoi? Parce que en réalité, tu es une plante. Et pour une plante, tu dois rester planté à un endroit afin de fleurir. Je déclare sur ta vie que tu reçois la capacité de rester planté. Planté. Yeah. Mets encore Isaïe 60, 21, tu vois. Il dit planté pour posséder. Planté pour posséder. Ça fait 23 ans que j'ai le même pasteur. Moi, je n'ai pas ex-pasteur. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, jusqu'aujourd'hui, la même personne j'appelle Père et la même personne j'appelle Père aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je suis venu en Côte d'Ivoire il y a 4 ans passés. Les amis, il y a juste 2 semaines passées, ça c'est juste un exemple, 2 semaines passées, je suis arrivé dans une ville, San Pedro, pour une conférence. Il y avait des panneaux publicitaires partout dans la ville. Sur le panneau publicitaire, c'est notre Père à tous, Pasteur Mohamed Sanogo. Il y a révérend Raoul Wafo qui était aussi sur les panneaux publicitaires. Et demande-moi qui encore était sur les panneaux publicitaires. Yours truly. Moi-même. Le fils de David Abla. Ma mère s'appelle David Abla. Elle vend Baya. Elle vendait Baya. Le pelle que les femmes... Je suis né de Bidonville d'Accra. Un garçon né de Bidonville d'Accra, et il fait quoi sur le panneau publicitaire avec des géants et avec des personnes solides? Je te donne la réponse. C'est parce que ça fait 23 ans que je suis planté dans le même endroit. Quand tu es planté, tu possèdes. Quand tu es planté, tu possèdes. Quand tu es planté, tu possèdes. Tu veux posséder un pays. Look, je suis venu en Côte d'Ivoire en 4 ans. Il n'y a pas une grande conférence en Côte d'Ivoire donc ma photo n'est pas dedans. Un anglophone qui parle mal français. Depuis de bidonville d'Accra, je suis en France. Regarde-moi. C'est incroyable. Bon, toi, tu as resté ici, peut-être que tu as grandi ici, donc ce n'est pas merveilleux pour toi. Moi là, les photos que j'ai fait ici, tu n'as aucune idée. Makashatabata. Je déclare par la puissance de cet esprit sur toi que tu resteras planté, planté. Makasiteyando. Planté pour posséder. Yeah. Il dit, ils posséderont pour toujours le pays. Ils posséderont le pays. C'est un rejeton que j'ai planté. Quand il y a un arbre, tu enlèves ici. Demain, tu plantes là-bas. On dit non, il n'est pas beau ici, donc on enlève. On plante à un autre endroit. Un autre jour, on enlève, on plante à un autre endroit. Il commence à sécher. Je te montre un autre verset. Regarde, Somme 92, 13. Somme 92, 13. Tu es une plante. La même façon, il a regardé Simone
Sa mère lui avait appelé Simone. Mais il n'était pas Simone, il était une pierre. Tu sais que le nom que Jésus lui avait donné, l'élément que Jésus a identifié en lui, c'est l'élément qui est resté sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Vous avez ici de nombreuses rues Saint-Pierre. La gare Saint-Pierre, Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Corps. Je ne sais même pas pourquoi les Français ont des difficultés de croire en Dieu. Parce que la Bible est partout ici, sur les rues, sur les bâtiments. Il y a la Bible partout. Saint-Pierre, Saint-Pierre-d'État, Saint-Michel, il y a cathédrale Saint-Pierre, il y a lycée Saint-Pierre, collège Saint-Pierre, il y a des villes qui s'appellent Saint-Pierre, San Pedro, ça c'est Saint-Pierre, San Pedro, il y a même Poisson Saint-Pierre. Tu vois, l'élément que Jésus a identifié en lui, c'est ça qui est resté sur la terre. Nous aussi, on ne l'appelle pas Emmanuel, on l'appelle Jésus-Christ, l'élément. Donc, il est important pour toi d'identifier, il y a quel élément on a mis en moi. J'ai dit, l'élément qu'on a mis en toi, c'est une plante. On a mis un arbre à l'intérieur de toi. Et comme un arbre, tu dois rester planté pour posséder. Je connais absolument personne qui reste dans le même endroit pendant de nombreuses années qui ne devient pas chef. Je connais absolument personne. Quand on était petit, on a grandi à l'Assemblée de Dieu, l'église Assemblée de Dieu. Tout le monde a quitté l'église sauf moi, sauf ma mère. Tout le monde. J'étais le premier de partir. Je suis parti à l'école secondaire et puis je suis venu à l'église de Bishop Dag. Et bon, quelqu'un m'avait invité. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de visiter toujours l'église. Yeah. Juste après mon départ, ma soeur m'a suivi. Mes deux frères, les jumeaux, ils m'ont aussi suivi. Et puis le 4, on a essayé jusqu'à on a pris notre papa. Mais ma mère, dans le département des femmes, j'ai vu ceux qui sont à la tête des départements des femmes. J'étais pas des légions. Les femmes, quand tu vois, tu dis, ouais, ça c'est une femme. Prospère, riche, qui portent des parfums chers, qui font des ongles. À l'époque, à l'époque, quand on fait des célébrations de femmes et elles montent avec leurs talons, tu dis, my God. Ça, c'est ça qu'on appelle une femme. Et ma mère, elle porte ses pannes, elle vend au marché. Pas grand chose à dire sur elle. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la maison et puis j'ai vu une citation sur le mur. Alors j'ai demandé, ah mais c'est quoi ça? On dit, ah, tu ne sais pas que ta mère est présidente du département des femmes régionales. J'ai dit, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? La femme qui vend au marché? La femme qui vend au marché, parce que c'est le principe, c'est le principe. Il sait ce qu'il a mis en toi. Si tu restes planté dans un endroit longtemps suffisamment, tu vas commencer à porter des fruits et tu vas commencer à posséder. Est-ce que tu as trouvé le verset pour moi? Est-ce que tu as trouvé le verset? Regarde. Planté dans la maison de l'Éternel. My God. Ça aussi, c'est un aspect par rapport à les plantes. Qu'on ne plante pas partout. C'est pas partout on peut mettre des plantes. Yeah, c'est pas partout on met des plantes. Yeah. Il y a des plantes comme le coco, le cocotier, n'est-ce pas? Coconut. Cocotier. C'est français. Hey. Non. Non, mais Manis, vous les Congolais, vous n'avez pas aidé. Vous m'avez enseigné des mots qui n'existent pas en français. Cocotier. Ok. Tu ne peux pas planter ça à l'intérieur du pays. Même s'il pousse, il ne va jamais porter du fruit. Il y a un endroit, il y a un type d'eau, et un endroit où quand on lui plante, il porte du fruit tout le temps. Yeah. Donc tu vois, quand il s'agit de plantes aussi, ce n'est pas partout qu'on peut te planter. C'est pas partout. L'un des endroits où tu dois être planté, c'est-à-dire planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère. Regarde la liaison entre planter dans la maison et prospérer. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Quand on dit parvis, on parle de différentes rues, différentes avenues, différents départements, différents endroits. Quand tu es planté dans la maison de Dieu, tu finis par prospérer partout dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fortement planté à l'église, qui ne prospère pas à l'école, qui ne prospère pas dans son travail, qui ne prospère pas en mariage, qui ne prospère pas en tant qu'une mère. Tu vois,
Au lieu d'essayer de résoudre les chapeaux, de balancer les chapeaux, rentre à l'intérieur de toi et établis qui tu es à l'intérieur. Parce que toutes les autres choses se rendent en ordre. Yes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est planté dans la maison de Dieu, qui échoue dans son travail. Je n'ai jamais vu. Il y a longtemps, je suis chrétien. Longtemps. Longtemps, on sait Dieu. Longtemps, je n'ai jamais vu ça. Sur les gens que tu vois à l'église qui gardent des belles voitures, regarde bien. Il garde la voiture, il vient, il a porté sa veste, il est protocole à l'église. Regarde encore bien. Regarde encore bien. On va finir le culte. Toute la salle sera vidée. La majorité d'entre vous va rentrer à la maison. Mais le nombre de voitures dehors ne va pas diminuer. Ça veut dire que ceux qui conduisent les voitures sont ceux qui sont en train de servir dans la maison de Dieu. Regarde encore bien. Regarde. C'est quand les serviteurs de Dieu quittent que tu vois que les voitures diminuent à l'église. Planté, il dit planté dans la maison de Dieu, il prospère. Look, je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par la supériorité d'Adonai que tu restes planté dans la maison de Dieu. Planté dans la maison de Dieu. Yeah. Sois vraiment planté. Yeah, vraiment planté. Quand on parle de planté, on parle de trois choses. Numéro 1, qu'il y a une responsabilité ici qui est sur toi. Que quand tu viens à l'église, tu sais, on peut appeler une personne et demander 2 personnes. Tu es où? Il dit il est au restaurant. On appelle la deuxième, tu es où? Tu es au restaurant. Mais pour un restaurant, c'est un endroit de plaisir. L'autre, restaurant, c'est un endroit de travail. Ils sont tous au restaurant. Un va sortir avec son ventre rempli, l'autre va sortir en famine. Parce que bien qu'ils sont tous au restaurant, et il y a la nourriture partout, le restaurant sert pour un endroit de plaisir. Pour l'autre, c'est un endroit de boulot. Yeah. Donc pendant que nous sommes tous assis ici, quand on va finir, look, pour certains d'entre vous, dimanche matin, c'est où tu viens déposer tes fardeaux. Il y a les gens qui viennent ici, quand ils pensent à dimanche matin, ils pensent à un boulot. Parce que dimanche matin, c'est un endroit où ils viennent soulever le fardeau des autres. Donc on parle de... Quand on dit être planté, ça veut dire il y a un fardeau ici qui est sur toi. Numéro 2, on parle du fait qu'il y a des réunions qui te concernent. Il y a certaines réunions, tu dois t'asseoir pour discuter, pour donner ton avis et pour travailler sur certaines choses. Numéro 3, on parle du fait qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi. C'est ça on dit planter. Pas assis à l'église tous les jours, chaque dimanche, ça c'est pas planter. Venir à l'église, chauffer les chaises, c'est pas christianisme. Je ne sais pas qui vous a montré ça. Ça, ce n'est pas christianisme. Le christianisme, c'est pour se lever et aller. Tu dois porter le fardeau. Tu dois être dans des réunions. Il faut que quelqu'un compte sur toi. Si tu n'es pas dans ces 3 choses, tu n'es pas encore vrai chrétien. Tu n'es pas encore un vrai chrétien. On finit le culte et puis 5 minutes après, tu es déjà sur la route en train de rentrer à la maison. Ça, ce n'est pas christianisme. Qui vous a montré ça? C'est la raison pour laquelle tu ne sens pas vraiment le goût. Parce qu'il dit, plantez. Moi, les amis, je suis vieille école. Hein. Moi, je crois la parole noir sur blanc. Ce qui est écrit là, c'est ce que je crois. Il dit, plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère. Que Dieu fait pleuvoir un niveau de prospérité dans l'église, vase d'honneur, assemblée, de grâce, abondance de grâce. Qu'il fait pleuvoir un niveau de prospérité et grâce sur votre vie parce que vous êtes planté. Calme, planté. Yeah. La prochaine fois que tu vois quelqu'un, il ne faut pas lui demander est-ce que tu es de cette... Il faut lui demander est-ce que tu es planté ou pas. Yeah. C'est quand on dit planté, numéro 1, il y a un fardeau sur toi. Numéro 2, il y a des réunions dont tu assistes. Numéro 3, il y a des gens ici qui comptent sur toi. Quand quelqu'un veut pleurer, c'est ton numéro qui l'appelle. Quand quelqu'un est fauché, c'est ton numéro qui l'appelle. Quand quelqu'un pense mauvais à une chose, c'est ton numéro qui l'appelle. Quand quelqu'un est stressé et frustré, c'est ton numéro qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle être planté dans la maison de Dieu. Les amis, notre Dieu c'est un showboy. Hein? Quand on dit showboy, c'est quelqu'un, tu demandes 10 euros, il te donne 1000. Un jour, les enfants de Dieu avaient demandé pour viande. Viande, sélectionnez quelques bœufs, tuez-le, on va partager calmement. Il dit, vous voulez viande? Dites-le de sortir demain matin. Il dit, très tôt matin que tout le monde sort. Et puis il a fait tomber du ciel des cailles. Look, viande qui est tombée là.
L'auteur de ça, c'est un étage de 6 niveaux. C'est l'étage, 6 niveaux d'étage. La longueur, c'est quand un jeune homme se lève à 6 heures du matin et il marche jusqu'à 18 heures. Et pas à une seule direction, à toutes les directions autour du camp. C'est un showboy. Il a tellement à nous donner. Mais tu vois, on ne peut pas placer quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas planté. Donc si tu n'as pas expérimenté la prospérité, la grâce, la joie dont il t'a promis, c'est parce que c'est toi qui n'es pas planté. Tu es une plante. Restez planté, s'il vous plaît, pour que tu prospères. Restez planté. Restez planté. Restez planté. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église et puis ils disent, mais celle-là, elle est venue hier soir, elle est devenue AP. Et lui là, mais lui il vient d'arriver, comment il est devenu Respo? Il est devenu Respo parce qu'il est planté. Amen. Tu visites l'église comme un supermarché. Tu viens, tu fais le shop, quand ton cœur est brisé là, tu viens chercher super glue, super glue pour coller ton cœur. Quand c'est bien en ordre, tu t'en vas encore. Yeah, tu n'es pas planté. Il n'y a pas de réunion ici qui te concerne. Il n'y a pas un fardeau ici qui est sur tes épaules. N'est-ce pas cette vie chrétienne ennuyante? Quand est-ce que tu vas quitter cette vie chrétienne ennuyante et rentrer vraiment dedans pour expérimenter ce qu'on appelle... Les amis, je ne vous donne pas prophétie. Moi qui est ici là, je suis le prophétie. Je suis le prophétie. Un anglophone qui parle mal français, né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend païa. J'ai fait quoi ici en France en train de prêcher la parole de Dieu? Je suis venu de Bordeaux, Tours, je suis ici. Mardi, je serai à ICC pour une formation en ligne pour toutes les églises ICC. Mercredi, je serai à Nantes. Avant de rentrer, et puis il y a même quelqu'un qui a forcé mon chemin pour que je passe par Bruxelles d'abord avant de rentrer. Tu vois, il dit, si tu es planté là, si tu es planté, tu vas prospérer. Les amis, c'est assuré, c'est une garantie. Planté dans la maison, il prospère. Et puis je te donne une dernière. Tu n'es pas juste une plante, tu es aussi un jardin. Regarde Jérémie chapitre 2. Donc, à part le fait que tu es une plante, un arbre, tu es aussi une collection des arbres, un jardin. Jérémie chapitre 2, verset 22, 21, 22. Oh, Jesus, beautiful. Regarde, je t'avais planté comme une vie, comme un jardin. Donc, tu vois, numéro 1, il nous informe qu'il t'avait planté. Maintenant, là, il dit que je n'étais pas planté seul. Tu es aussi, bizarrement, comme Simon est une pierre. Et lui, Jésus, est huile, onction. Toi aussi, tu es une collection des arbres. Il y a des choses à l'intérieur de toi. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Makouche kataka remesita kamoule sebreyata. Hey, quelqu'un n'a pas dit amen. Ok, je vais le... C'est ici qu'on dit beaucoup plus amen. Donc je reste ici. Je sens l'amen venir d'ici. Donc je reste ici un peu. Makata bata bata bata. Je ne sais pas si c'est à cause de nos sœurs de ICC que l'amen est vraiment ici. Yeah. Apparemment, il y a un jardin à l'intérieur de toi. Il dit de meilleures et d'excellentes plantes. Je prophétise cette parole sur ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule bonne chose qui va sortir de toi. À toute direction, il y a des multitudes de bonnes choses qui vont sortir de toi. Quand tu touches ton éducation, ça sera excellente. Quand tu touches un boulot, ça sera excellent. Les jours, look, maintenant tu n'es pas marié. Mais j'ai dit, les jours tu vas saisir mariage, ça sera excellent. Non, laissez ceux qui sont mariés rester dedans. Toi, ce n'est pas encore arrivé. Mais les jours tu seras dedans là. Mama suta kasata bata bata. Il dit, tu es un jardin excellent. Excellente et meilleure. Il n'y a que d'excellence qui doit sortir de toi. Il n'y a que de bonnes choses qui vont sortir de toi. Je ne sais pas ce qui est sorti de toi depuis longtemps avant hier soir. Mais à partir de maintenant, tu as reçu une autre sémence, une autre déclaration, une autre parole. En fait, ce n'est pas parce que moi je le déclare que ça arrive. Je vais vous dire pourquoi. Des fois, tu as reçu une accumulation
des choses et il suffit d'avoir une dernière goutte et puis ça déborde. C'est pourquoi il dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé. Donc il dit, donc ce n'est ni Paul ni Apollos, mais c'est Dieu. Donc tu comprends que des fois, un pasteur peut passer, il prêche et puis il y a un résultat. Ce n'est pas parce qu'il est aussi puissant, mais parce que ton pasteur avait sémé beaucoup de choses. Il a versé l'eau depuis longtemps. Donc quand cette semence a tombé dessus, ça a juste éclaté. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit ce que je suis en train de dire. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est quelle heure? C'est pas encore 13 heures. À partir de 13h00, il y a que des excellents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai dit 13h00. Attends-toi à des excellentes choses. Attends-toi que quand tu touches ton nez, look, excusez, je m'en fous de quel type de résultat tu as eu à l'école avant maintenant. Je dis à partir de 13h00, attends-toi au meilleur résultat à partir d'aujourd'hui. Oh yes. Allah Shataba. Mais j'ai fini avec ça et regardez quelque chose. Remettez-moi le verset. Regarde quelque chose. Comment as-tu changé, dégénéré à une vie étrangère? Parce que quand tu oublies, ça veut dire que quand tu oublies l'un des chapeaux, tu commences à échouer là-bas. Le fait que tu as oublié que tu es une jardin a fait que tu as changé à une vie étrangère, dégénéré à une vie étrangère. Pourquoi? Parce que l'aspect le plus époustouflant par rapport au jardin, c'est que le jardin a besoin d'un entreteneur. C'est la seule différence entre un jardin et une forêt. Il a besoin d'un entreteneur. Yeah. Donc, quand tu dégénères, c'est parce que, en tant que, tu as oublié que tu es un jardin et que tu dois appartenir à quelqu'un. Ces gens de vie indépendants où il n'y a personne qui te parle, il n'y a personne qui peut te parler, il n'y a personne qui peut t'instruire, il n'y a personne qui peut te dire tais-toi et assis. Tu ne vois pas que ça commence à dégénérer. Ta vie devrait être jolie, mais ça commence à dégénérer parce qu'il n'y a pas un entreteneur qui va couper des arbres, qui va enlever des choses et qui va appeler. Tu n'es pas juste une plante, tu es aussi un jardin. Et tu sais, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple qui va te choquer. De te choquer ou de laisser ça ici? Vous êtes sûr? Bon, on me dit qu'il est temps. Donc, bon, la prochaine fois, je serai là. Je vais te... Non! Bon, tu vois, des fois, quand tu regardes des lives, on regarde des lives, tu n'es pas là. Tu vois un bouton comme cœur là-bas. Et puis quand on dit mettez le cœur, tu fais ton doigt comme ça. Tu touches le cœur et tu commences à bouger. Donc quand je te demande de mettre le cœur, fais ton doigt comme ça et commencez à me mettre le cœur. Mettez-moi le cœur. Mettez le cœur. Et puis partagez le direct. Vas-y, partagez le direct. Tu es un jardin. Et en tant qu'un jardin, tu as besoin d'un entreteneur. Je vais te choquer. Jean chapitre 15. Regarde quelque chose qui va te choquer. Verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. Regarde quelque chose. Oh Jesus. Jean 1, 15. Jean 15, 1. 15, 1. Tu l'as trouvé? Regarde. Ça, c'est Jésus qui parle. À notre grande surprise, nous ne sommes pas le seul créé comme jardin. Jésus aussi dit que lui aussi, il dit, je suis le vrai. Si tu veux savoir jardin, il dit, moi, toi tu es faux. Moi, je suis le vrai jardin. Il dit, mon Père est le vigneron. Jésus vient de nous informer que la raison pour laquelle il a fait 3 ans dans le ministère et la terre ne l'a jamais oublié, c'est parce qu'il a quelqu'un à qui il appartient. Regarde le mot qu'il a utilisé pour son père. La profession de son papa, c'est vigneron. Et qu'est-ce qu'un vigneron fait? Regarde, verset 2. Il dit, toute serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. La raison pour laquelle tu te souviens de Jésus, ton seul sauveur,
Donc tu veux être comme lui. Il est en train de te dire que lui-même là, il n'est pas indépendant. Il est un vrai cep. Et son papa, c'est son vigneron. Et que quand son papa voit des mauvaises choses, Jésus vient de nous informer ici qu'il y a des mauvaises choses en lui. Un jour, quelqu'un est venu et dit, bon maître, qu'est-ce que je veux? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il dit, nul est bon, sauf le Père. Nul. Il vient de nous informer que lui-même, il dit, toute chose qui est à moi qui n'est pas bon. Maître, ça regarde. Toute sémence qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Il dit, il le retranche. Et toute sémence qui porte du fruit, il les monte. Tu vois, il dit que quand il y a des mauvaises choses en moi, j'appartiens à quelqu'un qui l'enlève. Et puis même quand j'ai fait de bonnes choses, il y a toujours quelqu'un qui enlève encore d'autres choses. Tu vois, tu peux faire la publicité ou tu peux faire quelque chose à l'église. C'est bien. À l'œil de quelqu'un laïque, c'est parfait. Mais quand tu as un véritable vigneron, il regarde à l'intérieur et dit non, regarde, tu n'as pas mis I ici. Et puis c'est là que tu dis, mais ce pasteur, c'est très difficile de lui plaire. Tout ce qu'on fait, il n'est pas content. C'est parce qu'il n'est pas juste ton pasteur, il est aussi ton vigneron. Il doit étrancher des bonnes choses, étrancher des mauvaises choses. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je finis avec ça. Écoute-moi très bien. Tu seras misérable si tu n'as personne à qui tu appartiens. Je m'explique. S'il n'y a personne qui va se lever dans une réunion, tourner rond et dire, mais elle est où? Et puis il t'appelle, tu es où? Il n'y a personne. Quand il y a des choses importantes, la personne te fait venir. Ah, tu es misérable. Tu as fini. Dans ce monde, tu vas pas aller loin. Il n'y a personne à qui tu appartiens. C'est pourquoi on te demande, fais partie d'une famille, fais partie d'une tribu. Il faut faire partie d'un département. Ce n'est pas parce que... Look, cette église est une grande église. Cette église sera encore plus large que tu ne vas jamais imaginer. Si tu es dedans ou tu n'es pas dedans, ça ne va rien empêcher dans cette église. La sémence originale de cette église porte une sémence de grandeur. Il n'y a pas quelque chose que toi tu vas faire que cette église va retourner en arrière. C'est trop tard pour ça. C'est trop tard pour ce genre de choses. Mais quand on vous demande de s'asseoir, c'est parce que en réalité tu es un jardin. Et tu as besoin de quelqu'un qui va te regarder droitement dans le visage et dire, tais-toi. Il y a quelqu'un qui doit te dire, rentre à la maison et fais ceci et cela. Tu es tellement heureux pour ton mariage. Tu as fait tout ce qu'il faut. Maintenant, le garçon, le monsieur, t'a épousé. You are happy. Mais tu vois, tu es aussi un jardin. Et les choses qu'on a plantées, si on ne retranche pas quelque chose, ça va pourrir. Il dit, comment as-tu changé à une vigne dégénérée et étrangère? Ça veut dire, on ne te reconnaît plus. Une belle fille s'est mariée, tout comme semblable allait bien. 2 ans, 3 ans après, il y a une bête. 5 ans après, et puis on pose la question, mais cet merveilleux mariage, c'est devenu comme ça, comment? Je t'explique pourquoi. Parce que les deux ont oublié qu'ils sont un jardin et ils ont besoin d'un entreteneur. Quelqu'un qui te fait s'asseoir et demande, ma chérie, quand était la dernière fois que tu as eu le rapport sexuel avec ton mari? Il dit, oh, pasteur, bon, tu vois, à cause du travail, et puis moi, je pars à 3 heures du matin, et puis lui vient. Quand tu cherchais garçon là, toi, tu étais prêt. Tu étais prêt à faire n'importe quoi. Finalement, un pauvre garçon a mis une bague sur ton doigt. Maintenant, tu as un boulot, donc tu n'as pas le temps. Seulement au week-end. Quoi? Et tu as besoin de quelqu'un qui va te dire, rentre à la maison et fais ceci et cela. La Bible est une Bible masculine. Non, c'est pas tautologie. Suive-moi encore de près. La Bible est une Bible avec une présence masculine. Tous les livres sont écrits par les hommes, sauf 2. 2 femmes se sont forcées pour entrer à l'intérieur d'un monde masculin. Et ces 2 femmes sont tous là-bas à cause du mariage. Mais pas n'importe quel mariage. Pas n'importe quel mariage. Mariage, donc, un entreteneur l'a montré comment trouver un homme. Pas n'importe quel mariage.
Pas n'importe quel mariage. Ruth, sa belle-mère, sa belle-mère lui a dit, va ici. Elle dit non, aussi longtemps que tu vis, moi je ne quitte pas ce département. Je suis avec toi. Elle dit, écoutez, ce département-là, c'est plus bon pour toi. Allez dans tel autre. Il dit non. Maman, si tu bouges, tu as besoin de quelqu'un que tu appelles maman, même si tu es âgé qu'elle. Et tu dis, maman, si tu bouges, je bouge. Si tu es assis ici, je suis assis ici. Et puis finalement, il dit, écoutez, lave-toi. Va te laver. Regarde les instructions que l'entreteneur a données à une jardin. Va te laver. Changer ta robe. Il y a certains d'entre vous, le mariage que tu as besoin, c'est juste ton style vestimentaire qui doit changer. Parce que tu t'habilles comme une sœur de Coven dont personne ne te voit. Entre-temps, Dieu t'a doué. Tu es une machine. Mais personne ne voit. Le type de style de cheveux que tu aimes faire mettre sur ta tête n'est pas nécessairement bon pour toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire que tu vois ce type de chapeau-là, ne le porte plus. Déchirez-le, déchirez-le, déchirez-le. Parce que ce n'est pas toi qui porte les chapeaux, c'est les chapeaux qui te portent. Mettez-moi le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Il dit, changez ton habillement. Et puis il a dit, va dans cette maison. Va dans cette maison. Et puis il dit, couche-toi à côté de son lit. Hein? Sous et à côté. Pas sur. Pas sûr. Quand on vous demande le soeur chrétien, il ne faut pas forniquer avec les frères. Tu penses que c'est parce que nous avons de belles choses chez nous, on veut te priver de bonnes choses. C'est parce que c'est une instruction divine. Dieu sait ce qu'il a mis en l'homme. Il sait ce qu'il a mis en garçon. Donc il dit, ne lui donne pas d'abord. Attends. On dit, couche-toi sous et à côté. Pas sur. Elle est entrée dans un monde masculin. Son nom est entré dans l'histoire. Yeah. Suivez l'instruction d'un entreteneur. L'a fait entrer dans un monde des hommes. Deuxième, Esther. Son oncle lui avait montré exactement comment se marier avec un roi. La Bible dit, et Esther a suivi le conseil de son oncle, Mardochée, comme elle faisait quand elle était une petite fille chez lui. Yes. Tout le monde a besoin d'un entreteneur. Tu as besoin de quelqu'un. Look, si j'ai dit, après le culte, prends ton téléphone. S'il n'y a personne à qui tu appartiens, cherche un. Et je te propose le pasteur et le berger que pasteur Mohamed a placé ici pour toi. Yes. Je te propose. Look, on vous dirige. Il ne vous dirige pas parce qu'il est un homme. Il y a des femmes ici, tu ne lui parles pas parce que tu dis, oh, mais est-ce qu'il est un homme, il ne va pas comprendre. On n'a pas besoin d'être femme pour vous comprendre. Et puis des fois, on n'a pas besoin de te comprendre. Parce que si on te comprend, on ne va pas dire ce qu'on doit dire. Tu ne vois pas que c'est un menuisier qui a montré à un pêcheur où on trouve poisson. Un menuisier de 30 ans. C'est lui qui a montré à un pêcheur professionnel où on trouve poisson. Yes. Des femmes elles sont entrées dans un monde rempli des hommes à cause du mariage. Pas n'importe quel mariage. Mariage dont quelqu'un d'autre les a montré quoi faire. Yeah. Tu as besoin d'un entreteneur. Finalement. Il y a juste quelques semaines passées, je ne veux pas dire que c'était une dispute parce qu'on dispute presque pas. Mais avec mon épouse, elle a dit quelque chose, je n'ai pas compris. Et j'avais dit quelque chose, elle aussi n'a pas compris. Donc il y avait une guerre, pas une guerre, mais une froideur qui était dans la maison. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais personne ne vient aborder. C'est comme il y a un éléphant dans la chambre, mais personne ne veut dire qu'il y a un éléphant dans la chambre. Donc, elle a appelé notre entreteneur. Et puis, elle a tout raconté. Et puis, l'entreteneur m'a appelé, parce que c'est mon entreteneur aussi, c'est mon arbitre. Imaginez un match de football, il n'y a pas un arbitre.
Ou boxing, match de boxing. Et il n'y a personne dedans qui va dire non. Non, ça suffit. Tu ne peux pas. Look, je dois finir. Écoute-moi rapidement. Écoutez. Non, je reviendrai encore. Mettez-moi le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Est-ce que vous êtes ici? Donc l'entreteneur aussi m'a appelé. Donc j'ai dit, hello maman. Elle dit, yeah, Benoni. J'ai dit, ma. Elle dit, on m'a dit qu'il y a un éléphant dans la chambre. Elle dit, ah, on t'a raconté, hein? Elle t'a dit quoi? Elle dit, non, je ne vais pas te dire ce qu'elle a dit, mais toi, tu racontes pour toi. Donc, comme je suis méticuleux, j'ai raconté étape par étape, avec date, point d'interrogation, figure, point, comment, tout. Elle dit, non, mais elle ne m'a pas dit tout ça. J'ai dit, ah. Elle dit, où, tu es où? Je suis dans la maison. Où précisément? J'ai dit au salon. Elle dit, reste là-bas. Et puis, j'ai vu que son téléphone sonnait. Et puis, elle a couru dans la chambre. Je dis, ah. Donc, menaçant comme je suis parti vers, à côté de la porte, en train d'écouter. Mais donc, elle parlait de quoi? Un peu seulement, tu dis, oui, maman. J'espère que ce n'est pas un live et que ma femme est en train de suivre ça. Hein? Et surtout, oh non. Non. Oui, maman. Donc j'ai dit, Et puis finalement, elle a arrêté de parler. Et puis je vois mon téléphone en train de sonner. Donc, j'ai couru vite, j'ai pris l'appel, j'ai dit, ah maman, ça va. Elle dit, oui, Benoni, tu as raison totalement. C'est pas comme ça que ce qu'elle m'a dit, c'est pas comme ça. Et puis elle m'a dit, je lui avais dit de sortir pour présenter ses excuses. J'ai dit, oui maman. Donc reste là-bas. J'ai dit, oui maman. Mais attends, et puis elle a dit quelque chose. J'ai dit, tu as besoin d'avoir un entreteneur. Elle m'a dit, mais avant qu'elle ne sorte, je vais te dire quelque chose. Elle m'a dit, tu ne prexes pas à la maison. Tu voyages tout le temps. Par exemple, j'ai quitté avant 1er octobre. Je rentre 30 octobre. Parce que je rentre le samedi prochain. Et puis, il y a une croisade qui a déjà commencé, qui commence dimanche. Et puis, il y a une conférence, un congrès. La prochaine fois que je serai chez moi, c'est 30 octobre. Je serai chez moi pour 2 jours. Et puis, je vais au nord de la Côte d'Ivoire, tout le mois de novembre. Donc, ça c'est juste un exemple. Donc ma mère, notre entreteneur, jardinière, vigneron, elle a dit, écoutez, tu ne prexes pas à la maison. Ta femme supporte tellement ton absence. Numéro 2, elle fait tellement de choses pour toi. Elle est tout le temps stressée. Tu sais que ton onction et ta grâce, ça pèse. J'ai dit oui, maman. Et elle supporte tout ça. Et puis elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, à cause de tout ça, là, cette situation, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un stress quelconque à la maison, si c'est sa faute ou pas. Il dit, les 2 jours ou 3 jours que tu as à la maison là, il faut que ça soit de la paix et de calme. Il dit, combat dehors. Non, attends. Combat dehors, pas à la maison. Look, je vous assure que quand elle a fini de parler, je n'avais pas envie que ma femme sorte. C'est moi qui est entré dans la chambre pour demander pardon. C'est moi qui est entré dans la chambre pour demander pardon. Yeah, parce qu'elle a raison. Non, elle a raison. C'est vrai que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait n'était pas de tout juste. Mais quand j'ai entendu ce que mon vigneron, le jardinier a dit, non mais c'est vrai. I mean,
Il y a quoi même qui peut être tellement un problème qui peut gâter 3 jours? Il y a quoi? Ici, c'est pourquoi tout le monde a besoin de quelqu'un qui mette la sens dans ta tête. Tu as besoin de quelqu'un qui te fait s'asseoir et dire supprimez tel numéro, arrêtez telle et telle chose. Look, les amis, tu es un jardin. Et s'il y a quelqu'un, il y a personne à qui tu appartiens, qui peut te dire droitement des choses dans tes yeux, tu seras, dans ce monde, tu seras misérable. Dans ce monde, tu seras misérable. Jésus, notre Seigneur, est en train d'avouer que lui-même, là, il est un jardin. Et son papa, c'est un vigneron. Regarde qu'il est parti chez son papa. Papa dit, il dit, bah, tu sais que je t'aime, non? Papa dit oui. Bon, si c'est possible, cette coupe-là qui vient là, je sais que tu me refuses rien, papa. Il dit, ah, fiston, toi-même, tu sais que je t'aime. Il dit, ok, cette coupe qui vient, est-ce qu'il est possible que ça passe à quelqu'un d'autre? Papa n'a pas répondu. Dès que fiston a dit amen, voici les soldats qui sont arrivés avec des briquets, avec des bois, des planches, des épées, des bouts pour lui frapper. 2 jours après, il est mort. Oh, papa, on peut faire ça à son propre fils. Mais avant ça, on ne pouvait pas lier les démons en son nom. Avant ça, on ne pouvait pas commander les choses en son nom. Mais après ça, quand le jardinier a fini son travail, maintenant la Bible dit que quand on mentionne le nom de Jésus dans le ciel et sur la terre et sous la terre, tous les genoux fléchiront. Je déclare pour toi que tu reçois dans ta vie un jardinier, un vigneron qui va te parler. In the name of Jesus, I pray for you. Quand je dis I pray for you, il faut dire I receive it. I pray for you. I pray for you. I pray for you. Que tu reçois enfin le jardinier que Dieu a placé dans ta vie. Pour qu'il l'enlève. Fais confiance à ton berger. Fais confiance à lui. Mets ta vie volontairement dans sa main. Et laisse-lui te dire ça arrête, ça enlève. Cet arbre on coupe, cette fleur on enlève. Ça on enlève, ça on plante. Et voir comment ta vie sera magnifique. Qui a été béni. Acclamons très fort les seigneurs. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lève ta main. Oh, qui a reçu un secret aujourd'hui? Qui a reçu un secret aujourd'hui? Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you. Lève ta main, tout le monde. Et dis merci pour la parole qu'il t'a envoyée aujourd'hui. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, thank you. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci. Non, maintenant tu as compris que tu ne dois plus te fâcher. Quand ton vigneron commence à parler, il ne faut plus se fâcher. Maintenant tu as appris que tu dois t'asseoir devant lui et commencer à lui dire: mon vigneron, est-ce que tu as 30 minutes à me donner? J'ai des choses à te dire. Tout le monde devient une étoile face à un entreteneur. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tous les stars du monde ont des entreteneurs. Tous les stars du monde, 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 tous les stars athlètes sportifs ont tous des entreteneurs. Des fois, son entreteneur même n'est pas un bon joueur. Mais juste le fait qu'il a un entreteneur, comme golf. L'entraîneur lui-même n'est pas un bon joueur. Mourinho lui-même n'est pas un bon joueur. Mais s'il est dans ton équipe, tu vas gagner. You need somebody. Look, tu as besoin de quelqu'un. Lève ta main et parle à lui. Il y a quelqu'un ici qui doit dire, il y a 2 types de personnes qui m'écoutent ce matin. Il y a une personne ici qui doit dire merci pour l'entraîneur que tu as dans ta vie. Mais il y a une personne aussi ici qui a rompu le lien avec son entraîneur. Tu n'as pas... Attends un peu, les gars. Tu ne vois pas, quand tu fais la ligne de ta vie, tu ne vois pas où les choses sont commencées à tordre dans ta vie. C'est au moment où tu as rompu avec ton entraîneur. Il y a cette deuxième catégorie de personnes ici. Tu dois retourner, tu dois demander pardon à Dieu et lui demander la grâce de t'aider à retourner à ton entraîneur. Lève ta main et parle à Dieu. Come on, parle à lui. Parle à lui. Thank you, Jesus. Thank you.
Oh, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, yes. Merci pour les entreteneurs. Merci pour les vignerons. Merci pour les magnifiques personnes que tu as mis sur nos chemins. Les gens qui nous dirigent, les gens qui nous aident, les gens qui tiennent nos mains. Oh, Kandeli Satana. Comment la vie ici en France sera si on n'a pas eu des entreteneurs, on n'a pas eu des personnes qui peuvent nous parler avec courage, sans avoir peur de nos visages et des changements de nos visages. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Tu es un arbre. Tu dois rester planté pour posséder. Tu es une vigne. Tu dois avoir un entreteneur pour rester belle. Jesus. What a blessing. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes. Tout le monde, lève ta main et demandez à Dieu d'ouvrir tes yeux pour accepter ton entreteneur. Et si tu n'as pas quelqu'un, tu dois lui dire, Seigneur, donne-moi un. Donne-moi un. Quand tu vas lui parler, après cette prière, il va orienter tes chemins dans un département. Et il va t'amener, avant que tu te rendes compte, tu es assis devant le pasteur. Et tu es devenu importante au pasteur. Et puis ta vie maintenant est ouverte à toutes sortes de chirurgies qui vont enlever des choses. Amen. Et préserver ta vie. Lève ta main et fais cette prière avec toute ta foi. Faites cette prière. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un entreteneur. Donne-moi quelqu'un à qui j'appartiens. Paul a dit, Jésus-Christ, à qui j'appartiens et que je sers. J'appartiens à Jésus et je le sers. Jesus, thank you. We bless you. Makashete miliaso. Rosandi libiti katata. Oh yes, Lord. We bless you. We bless you, Lord. In the name of Jesus. Tous les yeux ici fermés. Tous les yeux ici fermés. Toutes les têtes ici baissées, s'il vous plaît. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu as été invité au culte ici. Ou tu es venu 1 ou 2 fois, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais tu veux dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Écoutez, aujourd'hui les jeunes meurent, le vieux meurt. Il y a quelques années passées, quand tu entends que quelqu'un est décédé, 86, 92, 65. Aujourd'hui tu entends 24, 18, 32, 33. Aujourd'hui, les jeunes meurent, le vieux meurt. Ça peut être la dernière fois que tu entends cet appel. Je ne vais pas quitter ici sans te donner cette chance et cette opportunité. Tous les yeux ici fermés. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux lui donner ma vie. Tu n'as jamais fait ça. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Je parle à quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Et tu veux lui faire confiance. Tu veux que Jésus devienne ton entreteneur. Donc tu veux lui faire confiance. Tous les yeux ici fermés, s'il vous plaît. Tu es ici comme ça. Tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Lève seulement ta main droite très haut. Au-dessus de ta tête. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Je te verrai et je vais prier pour toi. Je vois ta main, ma soeur. Mon frère là-bas, je vois. Yeah. Gardez ta main très élevée. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Yes, ma soeur, ici, je vois. N'aie pas honte, hein? N'aie pas honte. Le salut, c'est personnel. Le jeune meurt, le vieux meurt. C'est personnel. Ne regarde pas la personne à côté de toi. C'est personnel. Ça peut être ta dernière chance. I see your hand. Maintenant, fais encore quelque chose pour moi. Si tes mains sont levées, quitte là où tu es. Moi-même, je suis descendu déjà un pas devant ici. Je vais tenir tes mains et prier pour toi. Donc, quitte là où tu es. Viens vers moi. Viens vers moi. Il y a le protocole partout qui sécurise tes affaires. Donc, ne t'en fais pas. Si tes mains sont levées, quitte là où tu es. Derrière là-bas, viens vers moi. Viens vers moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant que... Viens ma soeur. Viens mon frère. Viens. N'arrête pas d'acclamer jusqu'à ce que la dernière personne arrive ici. Oh yes. Viens ma soeur. Viens mon frère. Yes. Come on now. Bénissons Dieu pour les nouveaux bébés. Ce sont des nouveaux bébés parmi nous. C'est à cause de eux que nous avons payé cher cette salle. C'est à cause de eux que nous avons joué la musique. C'est à cause de eux qu'on a allumé la caméra. C'est à cause de eux que nous avons chanté aujourd'hui. Acclamez pour eux. Viens. Thank you, Jesus. Thank you. Maintenant, écoutez. Une dernière chance.
Quand tu prends le vol, tu entends ping ping et puis on cite les noms. On dit que les passagers qui sont en route en France, l'aéroport Charles de Gaulle en France, procèdent à la porte d'embarquement. Et puis on dit dernier appel. Parce qu'à partir de là, ils ferment la porte. Et c'est fini. La porte sera fermée. Pendant que je parle, ton cœur bat comme quelqu'un qui est en train de courir. C'est toi que nous attendons ici. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Je tiens encore la porte pour toi. Il y a une personne de plus qui doit venir. Fais vite. Je compte jusqu'à 5. Tu ne viens pas, je ferme la porte. Et là, tu ne peux jamais dire que je ne t'ai pas donné la chance. 5, fais vite. 4, fais vite. 3, fais vite, fais vite. La porte est en train de fermer. 2, fais vite, fais vite. 1, come on, fais vite. Thank you, Jesus. Alléluia. Levez vos mains. Ceux qui sont devant ici. Et les amis qui sont ici, étendez vos mains vers eux et priez. Priez pour eux. Et les amis qui sont devant ici, priez cette prière avec moi. Tu sais comment chanter ces chants? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Allez. Oh, thank you, Jesus. Come on, répétez quand. Et reparti à zéro. Yes, Lord. Avec Jésus pour berger. Ceux qui sont devant, priez cette prière avec moi. Dis avec tout ton cœur. Moi, je vous dirige, hein, mais vous devrez le faire avec tous vos cœurs. Dis avec moi, dis cher Seigneur Jésus. Dis encore, avec tout ton cœur, dis cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Dis-lui, pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. Dis encore, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Et reparti à zéro. Et reparti avec Jésus, avec Jésus pour berger. Et reparti, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Encore, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître. Tu peux tout recommencer. You can do it. You can do it. Encore, dis-le. Tu peux tout. Come on. Yes. Tu vois? Tu peux tout. Satan, c'est un menteur. Tu vois, les Français parlent, les gens de France parlent français. Les gens d'Allemagne parlent allemand. Les anglophones parlent anglais. Lui, Satan, sa langue c'est quoi? C'est mensonge. Il n'y a rien qu'il dit qui est vrai. L'une des choses qu'il dit aux gens, il le dit, c'est fini. Tu ne peux rien changer maintenant. Tu es bouclé pour la vie, c'est pas vrai. Aussi longtemps tu es vivant et ton cœur bat encore, tu peux recommencer toute ta vie encore. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux tout nettoyer, déchirer et commencer demain matin comme si aujourd'hui, demain matin c'est ton premier jour. Il est possible de tout commencer. Il leur rend peur pour que les gens restent dans le cage et qu'ils ne sortent pas. Mais aujourd'hui c'est brisé. Tu peux. Dieu me dit de te dire que tu peux tout commencer. Que ta vie ne doit pas rester comme elle est. Tu peux tout recommencer à zéro. Et à partir de demain matin, tu auras un autre berger. Et c'est lui qui sera en charge de ta vie. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour l'opportunité de commencer toute neuf. Une seconde chance. Dieu te donne une seconde chance. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas faillir. Non. Cette fois-ci, tu ne vas pas tomber. Cette fois-ci, non, ça ne sera pas déchiré. Ça ne sera pas une honte.
Non, 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 non. Plus jamais tu vas fléchir tes genoux encore en train de supplier les gens d'avoir pitié de toi. Cette fois-ci, il tient ta main et il t'amène de gloire à gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour l'opportunité de commencer toute neuf. Merci pour l'opportunité de commencer toute neuf. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Après le culte, ok, on va vous inviter après le culte.